Il le sous-estimait, le rejetait et le traitait comme un imbécile jusqu'à ce qu'il démasque une fraude juridique juste devant le juge. La salle d'audience était déjà contre lui avant même qu'il ne parle. Jared Calloway s'avança, son costume un peu trop usé, sa cravate légèrement de travers, mais sa posture était assurée. Il n'était pas avocat, ne l'avait jamais prétendu. Il était juste un homme qui refusait que la maison de sa grand-mère soit volée par une machine corporative qui ne voyait les gens que comme de simples chiffres sur un bilan. Le juge Walter Grayson jeta un œil par-dessus ses lunettes, les coins de sa bouche esquissant quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire narquois, mais qui n'en était pas loin non plus. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, tapotant légèrement son marteau sur le banc. « Monsieur Calloway, vous vous représentez vous-même » La question était empreinte d'amusement. Jared soutint son regard. « Oui, votre honneur. » Un petit rire résonna de l'autre côté de la pièce. Bryce Sterling, l'avocat de la partie adverse, ajusta ses boutons de manchette avec une aisance délibérée, un molosse d'entreprise habitué à écraser les petits défendeurs. Sterling était là pour faire ce qu'il faisait de mieux, gagner. Et Jared ? Il n'était même pas un défi. Ça devrait être rapide, murmura Sterling à voix basse à son assistante, qui lui adressa un sourire entendu. Jared l'entendit. Il était censé l'entendre, c'était le but, mais il garda un visage impassible. Il avait déjà été écarté auparavant, il savait ce que ça faisait d'être rejeté, sous-estimé. C'est pourquoi il était ici. Le juge laissa échapper un soupir en feuilletant un dossier. Il s'agit d'un litige immobilier, n'est-ce pas? Une contestation de saisie immobilière. Jared hocha la tête. Oui, monsieur. La maison de ma grand-mère. Grayson le regarda à peine. Et vous croyez pouvoir plaider cette affaire contre un avocat expérimenté comme Maître Sterling? Jared ne sia pas, je ne crois pas, votre honneur. Je sais. La salle d'audience se tut. Quelques rires étouffés vinrent du côté de la partie adverse, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de tacite. Le genre de silence qui survient quand quelqu'un d'inattendu refuse de reculer. Le juge Grayson secoua la tête. Très bien, allons-y. Mais Jared n'était pas seulement là pour discuter, il était là pour gagner, et il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le scepticisme du juge n'était que le début, le véritable défi allait venir de l'homme assis de l'autre côté de l'allée, celui qui pensait que Jared avait déjà perdu. Bryce Sterling rajusta sa cravate avec un sourire suffisant. C'était son terrain de jeu, le tribunal, les règles, la stratégie. Il avait déjà écrasé des dizaines d'individus comme Jared Calloway avant lui, un homme sans diplôme, sans cabinet pour le soutenir, sans expérience. Ce n'était pas une affaire, c'était un échauffement. Le juge Grayson expira brusquement, se frottant la tempe. Maître Sterling, vous pouvez présenter votre déclaration préliminaire. Sterling se leva avec une aisance rodée, boutonnant sa veste tandis qu'il s'avançait vers le jury. Sa voix était douce, confiante. Mesdames et messieurs, cette affaire est simple. Il fit un geste vers Jared sans même le regarder. Nous avons affaire à un homme qui refuse d'accepter la réalité. La propriété en question a été légalement acquise par mon client par le biais d'une saisie immobilière légale. La loi est claire, les faits sont irréfutables. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de contrat, de délai et d'obligation. Mon client a respecté la loi. Monsieur Calloway ne l'a pas fait. Une pause bien placée, un lent pivotement, puis un haussement d'épaules désinvolte. Je compatis, perdre sa maison est douloureux, mais la douleur ne prime pas sur la responsabilité légale. Les chiffres ne mentent pas, il hocha une fois la tête vers le juge, puis s'assit, les mains jointes, comme si l'affaire était déjà classée. Jared resta immobile, impassible. Il s'y était attendu. Mais en se levant, il remarqua la manière dont le juge Grayson s'était calé dans son fauteuil, les bras croisés à un homme qui observait quelque chose qu'il ne jugeait pas digne de son temps. Votre honneur, mesdames et messieurs, Jared éclaircit sa gorge, d'une voix posée. Maître Sterling a raison sur un point, la loi est claire. La question est, son client la respecte-t-il vraiment? Un éclair d'irritation traversa le visage de Sterling. Jared poursuivit, j'ai passé les 6 derniers mois à étudier chaque dossier, chaque loi, chaque faille que les banques et les corporations utilisent pour déposséder les gens de leur maison. Loin des familles, et j'ai trouvé quelque chose. Le juge Grayson haussa un sourcil. Quelque chose. Jared hocha la tête, oui, et cela change tout. Sterling laissa échapper un léger rire, oh, ça promet.
Jared l'ignora. Au lieu de cela, il se tourna vers le juge. Avant de commencer, Votre Honneur, j'aimerais déposer une demande officielle de communication de pièces, car j'ai des raisons de croire que le plaignant cache quelque chose. La salle d'audience s'agita. Le juge Grayson se pencha en avant, son expression moins amusée à présent. Cacher quoi, monsieur Calloway? Le regard de Jared se posa sur Sterling. La fraude. Et juste comme ça, la salle ne riait plus. Le mot « fraude » plana dans l'air comme une mèche à combustion lente. Le sourire narquois de Sterling s'effaça, et pour la première fois, le juge Grayson accorda à Jared plus qu'un simple regard furtif. Fraude? La voix du juge portait une note de scepticisme, mais il y avait autre chose en dessous, de la curiosité. Jared hocha la tête. Oui, Votre Honneur. Je crois que la saisie de la maison de ma grand-mère a été basée sur des documents falsifiés, et je peux le prouver si je suis autorisé à demander une communication de pièces complète. Sterling laissa échapper un souffle brusque en secouant la tête. Votre Honneur, c'est absurde. Une accusation sans fondement destinée à retarder l'inévitable. La propriété a été saisie selon des procédures de saisie immobilière standard. Jared pencha la tête. Standard? Il fit un pas en avant, sa voix ferme. Dites-moi, monsieur Sterling, est-ce si standard pour une banque de saisir une maison lorsque les documents hypothécaires originaux présentent deux signatures différentes de la même personne? La salle d'audience bruissa, quelques murmures éclatèrent dans la galerie. La mâchoire de Sterling se serra. De quoi parlez-vous? Jared fouilla dans son dossier et en sortit 2 copies du contrat hypothécaire original. Il s'approcha de l'huissier et les tendit au juge. Ce sont 2 copies distinctes du même document, Votre Honneur. L'une provenant du dépôt initial et l'autre d'une modification ultérieure. Si vous regardez les signatures, vous remarquerez qu'elles ne correspondent pas. Le juge Grayson se pencha, examinant les documents, son front se plissa. Jared poursuivit, je ne suis pas un expert, mais je connais la signature de ma grand-mère, et cette deuxième, ce n'est pas la sienne. Le juge feuilleta les pages, son expression passant du dédaigneux au concentré. Il leva les yeux vers Sterling. Monsieur Sterling, avez-vous une explication à cela? Sterling s'éclaircit la gorge. Votre Honneur, c'est une tentative de semer la confusion. Les signatures peuvent changer avec le temps. Jared ne relâcha pas la pression. Peut-être, mais cette deuxième signature provient d'un document déposé seulement 3 mois après l'original. Et si vous les comparez côte à côte, il désigna les papiers dans la main du juge, vous verrez que non seulement elles sont complètement différentes, mais que la seconde a été signée le lendemain de l'hospitalisation de ma grand-mère pour un AVC. Une vague de réactions parcourut la salle d'audience, même le jury se pencha en avant. Le juge Grayson se tourna de nouveau vers Sterling, son ton plus ferme à présent. Monsieur Sterling, votre client a-t-il les documents originaux signés en sa possession? Sterling hésita. Ce fut rapide, à peine perceptible, mais Jared le vit, tout comme le juge. Nous aurions besoin de temps pour les récupérer, Votre Honneur. Jared sourit. Très bien, j'attendrai. Le silence dans la salle était différent à présent. Ce n'était plus seulement de l'intrigue, c'était du doute. Mais Jared n'était pas seulement là pour chercher la petite bête dans leur histoire, il était là pour la démolir pièce par pièce, et ce n'était que le début. Le juge Grayson expira par le nez, feuilletant de nouveau les documents. Ses yeux balayaient les signatures discordantes, ses doigts tambouraient sur le banc. Le juge, qui avait été si sûr de l'incompétence de Jared, semblait maintenant intéressé. Sterling, cependant, tentait déjà de reprendre le contrôle. Votre Honneur, ces documents ne changent pas le fond de l'affaire. Le défendeur s'accroche à des détails, espérant retarder l'inévitable. La banque a suivi le processus légal, c'est ce qui compte. Jared laissa les mots s'installer avant de parler. Suivi le processus légal? Il laissa échapper un petit souffle, secouant la tête. Monsieur Sterling, savez-vous seulement de qui votre client a acheté cette dette? Sterling cligna des yeux. Qu'est-ce que cela a? Avec quoi que ce soit. Jared se tourna vers le juge. Votre Honneur, l'hypothèque a été vendue 3 fois avant d'atterrir chez le prêteur actuel 3 fois distinctes. Mais les documents de transfert? Il fit une pause, sortant un autre document de son dossier et le tendant à l'huissier. C'est là que ça devient intéressant. Grayson prit les papiers, les parcourut des yeux, sa mâchoire se serra. Jared continua, chaque fois que le prêt a changé de main, il aurait dû être accompagné d'un avenant,
un transfert officiel d'un prêteur à l'autre. M. Et regardez bien. Sterling remua inconfortablement sur son siège. Les sourcils de Grayson se froncèrent. Il n'y a pas de signature sur le dernier transfert. Jared hocha la tête. Exactement, ce qui signifie que la dernière société n'avait aucun droit légal de saisir la maison de ma grand-mère. Et la banque qui l'a fait, elle n'a jamais réellement possédé le prêt en premier lieu. Un murmure étouffé parcourut la salle d'audience. La tension dans l'air s'épaissit. Sterling se pencha en avant, sa voix plus tendue, « Votre honneur, ceci est... » Grayson le coupa, « C'est un problème. » Jared prit une lente inspiration. Il les tenait exactement là où il les voulait. Il l'avait sous-estimé, s'était moqué de lui, mais maintenant il ne riait plus. Mais exposer la fraude était une chose, prouver l'intention en était une autre. Et c'est là que Jared allait les frapper le plus fort. Le visage de Sterling avait perdu son air suffisant. La confiance qui émanait de lui au début du procès se fissurait, et Jared le vit. L'homme qui avait traité cette affaire comme une formalité était maintenant en quête de contrôle. Le juge Grayson se pencha en avant, son ton vif, « Monsieur Sterling, je suppose que votre client a une explication pour savoir pourquoi cette hypothèque a été transférée sans avenant approprié ?» Sterling hésita, « Votre honneur, j'aurais besoin de m'entretenir avec mon client avant de faire une déclaration à ce sujet. » Jared inclina la tête, « Vous voulez dire, le même client qui a soumis des documents juridiquement douteux dans de multiples affaires de saisie immobilière, tout comme celle-ci ?» Sterling tourna brusquement son regard vers lui, « C'est une affirmation scandaleuse. » Jared ne cligna pas des yeux, « Laisse-le, parce que... J'ai pris la liberté de rechercher l'historique des saisies immobilières de votre client. Il s'avère que la maison de ma grand-mère n'est pas la seule qu'ils ont acquise dans ces circonstances exactes. Un autre document, une autre preuve, fut remis au juge. Le juge Grayson parcourut les papiers du regard, son expression s'assombrissant. Il expira lentement, levant les yeux vers Sterling, « Cette affaire ne s'annonce pas aussi simple que vous l'aviez suggéré. » La mâchoire de Sterling se crispa, mais avant qu'il ne puisse parler, Jared intervint, « Votre honneur, je voudrais appeler un témoin. » Grayson le regarda, « Un témoin. » Jared hocha la tête, « Oui, la personne qui a authentifié la signature de la deuxième hypothèque, celle qui, je le crois, a été falsifiée. » Un murmure d'étonnement parcourut l'assistance. Il ne s'agissait plus seulement de documents manquants. Jared était sur le point de faire entrer quelqu'un dans la salle d'audience qui pourrait démêler toute l'affaire. Sterling se leva immédiatement, « Votre honneur, c'est extrêmement irrégulier. Ce témoin n'a pas été divulgué au préalable. » Jared se tourna vers lui, la voix égale, « C'est parce que je ne l'ai retrouvé qu'hier, et ce qu'elle m'a dit. » Il laissa le silence s'étirer un instant, « Change tout. » Le juge Grayson l'observa, puis se tourna vers Sterling, « J'autorise. » Sterling se raidit. Il savait que les choses ne tournaient plus en sa faveur, mais le coup de maître de Jared était encore à venir. Car la témoin n'était pas n'importe quel notaire, elle était la seule personne capable de faire éclater l'affaire au grand jour. La porte au fond de la salle d'audience s'ouvrit en grinçant, et une femme entra. Linda Myers, notaire publique, avait l'air tendu en se dirigeant vers la barre. Elle ajusta ses lunettes, ses doigts serrant la balustrade. Le juge Grayson lui fit signe de la tête, « Veuillez décliner votre nom complet et votre profession pour le procès-verbal. » Elle s'éclaircit la gorge, « Linda Myers. Je suis notaire public agréé. » Jared se leva, la voix calme mais ferme, « Mademoiselle Myers, vous souvenez-vous avoir authentifié la modification de la deuxième hypothèque de ma grand-mère, Alma Calloway ?» Linda hésita, jetant un coup d'œil à Sterling, « Oui, oui. » Jared hocha la tête, « Et étiez-vous présente lorsqu'elle a signé le document ?» Une autre pause, un éclair de malaise traversa son visage. Ling s'agita sur son siège. Jared attendit, lui laissant de l'espace. Finalement, Linder expira, « Non, je n'étais pas », un murmure de stupéfaction parcourut la salle d'audience. Le regard du juge Grayson s'aiguisa. Jared poursuivit, « Mademoiselle Myers, avez-vous vu quelqu'un d'autre signer en son nom ?» Elle déglutit difficilement, sa voix à peine un murmure, « Non. » Jared s'approcha. « Alors, comment le document a-t-il été notarié ?» Les mains de Linda tremblèrent légèrement. « Les documents m'ont été remis par un représentant de la banque. On m'a dit qu'ils avaient déjà été signés et que je n'avais qu'à les tamponner. » Une autre onde de choc traversa la salle. Elle venait d'admettre que la signature avait été notariée sans vérif. Ication appropriée,
rendant l'intégralité de la procédure de saisie immobilière illégale. Sterling bondit de son siège. Objection, votre honneur, c'est une oui-dire. Elle ne peut pas vérifier la légitimité de. Le juge Grayson leva la main, le coupant net. Rejeté. Son ton avait perdu toute trace de patience. Il se tourna vers Linda. Mademoiselle Myers, comprenez-vous les implications légales de ce que vous venez de dire? Linda hocha la tête, les yeux vitreux. Oui, monsieur. Je ne savais pas à l'époque, mais j'aurais dû. Sterling se rassit, passant une main sur son visage. Il savait que c'était fini. Jared se tourna de nouveau vers le juge. Votre honneur, compte tenu de ce témoignage, de la signature contrefaite et des endossements de transfert d'hypothèque manquants, je demande que cette saisie immobilière soit annulée. La maison de ma grand-mère a été prise par des moyens frauduleux, et maintenant la preuve est juste devant vous. Silence. Le juge Grayson expira lentement, tapotant son marteau sur le banc. Quand il parla, sa voix était ferme. Le tribunal se prononce en faveur du défendeur. La saisie est nulle. La propriété doit être restituée immédiatement. Jared expira un souffle qu'il avait retenu sans s'en rendre compte. L'attente, la lutte, les mois de recherches interminables, tout avait mené à cet instant. Il se tourna, croisant le regard vide de Sterling. L'homme qu'il avait autrefois considéré comme un moins que rien venait d'être mis à terre devant une salle d'audience entière. Mais Jared ne pensait plus à lui. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. La maison de sa grand-mère ne serait pas volée, ni aujourd'hui, ni jamais. Mais la leçon ici n'était pas seulement de gagner un procès, il s'agissait de tenir bon même quand personne ne croit que vous en êtes capable. Jared sortit du palais de justice, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur les marches. Il marqua une pause, prenant une lente inspiration. L'air était différent, pas plus léger, pas plus libre, juste, réel. Le genre de réalité qui s'installe quand un combat est enfin terminé. La maison de sa grand-mère était en sécurité, c'était tout ce qui comptait. Quelques personnes de la galerie sortirent derrière lui, leurs voix feutrées. Certains chuchotaient à propos de l'affaire, d'autres à propos de lui. Il entendit des bribes, des mots comme « on ne l'avait pas vu venir » et « cet homme devrait être avocat ». Mais Jared n'avait pas besoin de validation, il n'en avait jamais eu. Ce dont il avait besoin, c'était de justice, et aujourd'hui, il l'avait obtenue. Une voix l'appela par derrière, « Callaway ». Jared se retourna et vit le juge Grayson se tenant en haut des marches du palais de justice, les mains dans les poches. L'arrogance d'avant avait disparu, remplacée par quelque chose de plus mesuré. « Vous m'avez surpris, là-dedans, » dit le juge. Sa voix n'était ni chaleureuse ni froide. Jared croisa son regard. « Vous n'étiez pas le seul. » Grayson l'étudia un instant avant d'acquiescer légèrement. « Vous avez déjà pensé à la faculté de droit. » Jared laissa échapper un petit rire silencieux. « Pas vraiment. » Grayson esquissa un léger sourire, juste une seconde. « Vous devriez peut-être y réfléchir. Vous avez un talent pour mettre les gens mal à l'aise. » Sur ce, il se retourna et disparut à l'intérieur du palais de justice. Jared expira, secouant la tête. La faculté de droit, peut-être, peut-être pas. Mais une chose était sûre, si quelqu'un essayait encore de lui prendre ce qui lui appartenait, il ferait mieux d'être prêt pour un combat. Car le pouvoir n'appartient pas seulement à ceux qui ont de l'argent et des titres, il appartient à ceux qui refusent de reculer. Et si cette affaire avait prouvé quelque chose, c'était ceci, les sous-estimés ont toujours le plus à prouver, et quand l'occasion leur est donnée, ils ne se contentent pas de gagner, ils changent tout. Si vous avez trouvé cette histoire aussi captivante que le tribunal, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car dans le monde réel, la lutte pour la justice ne s'arrête pas ici.